A morning in the life of a 21-year-old stay-at-home girlfriend. Au lieu que ce soit passer un jour dans ma vie, c'est passer une journée dans ma vie en tant que petite amie au foyer. C'est la même chose, c'est le même contenu qu'on se tape depuis 2010 sur YouTube qui est venu sur TikTok. C'est la même chose, sauf que maintenant c'est juste un business model différent. Est-ce que vous savez combien de temps vous passez sur TikTok ? Allez, prenez votre téléphone maintenant et allez voir combien de temps vous passez dessus. Si c'est moins de 30 minutes, voire même 0 minutes et que vous n'avez même pas l'appli, franchement, on vous applaudit. Ce n'est absolument pas mon cas. Et si vous êtes comme moi et que c'est 30 minutes et plus, bienvenue dans le monde de l'addiction. TikTok, c'est votre vie. Vous ne pensez qu'à ça. Maintenant, toutes vos références, c'est que TikTok. Et votre humour ne se résume qu'à ça. Moi, maintenant, quand je rigole, c'est parce que j'ai vu un TikTok il y a 2 jours qui m'a fait éclater de rire et j'y pense encore. C'est trop drôle, TikTok. Les gens, ils sont trop intelligents, ils sont trop forts, ils innovent de ouf. À chaque fois, il y a des nouveaux concepts. Tu te dis, mais comment est-ce que un être humain peut être aussi créatif ? Et en plus, moi, je m'investis à fond dans le contenu sur TikTok. Enfin, je suis investie dans un gars, ça fait 2 ans, il poste tous les jours, juste pour nous dire qu'il a pas bu de soda aujourd'hui. Trop mignon. Genre, c'était sa résolution. Un jour, il s'est dit, je vais arrêter de boire des boissons gazeuses. Et tous les jours, il nous dit, aujourd'hui, j'ai pas bu. Et je suis en mode, oh, bravo. Genre, je suis trop fière de lui. Ou bien, je suis encore investie dans la vie d'une pierre. Il y a un mec qui s'est dit, je vais faire un TikTok tous les jours, je vais donner un coup de pied à une pierre jusqu'à ce que ça devienne une sphère parfaite. Et quand la pierre s'est cassée avant de devenir une sphère, j'étais mais dépitée. Enfin, TikTok, c'est un concept. Voilà, donc je ne vous conseille pas de télécharger cette appli. Mais pour ceux qui l'ont, vous savez que toutes les semaines, tous les jours, il y a une nouvelle trend, il y a une nouvelle tendance. Et parmi toutes ces trends, il y en a une sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête parce que je la trouve assez fascinante, assez intéressante. Et je sais pas pourquoi tout le monde a voulu en parler, donc moi aussi je vais en parler, je m'en fous. Donc c'est la trend de la stay-at-home girlfriend. Donc en français, le concept de la petite amie au foyer. Une petite amie au foyer, c'est une femme qui vit avec son copain, qui a le même train de vie qu'une femme au foyer, mais qui n'est pas mariée. Elle s'occupe du ménage, des courses et de tout ce qui concerne la maison, pendant que l'homme, lui, s'occupe de gagner le pain du foyer. Et du coup, sur TikTok, le concept, c'est que ces femmes se filment en train de vivre ce quotidien de petite amie au foyer. Elles se montrent à la maison, en train de faire le ménage, les courses, etc., etc. Et en parallèle à la montée en popularité de cette trend, il y a également eu énormément de critiques qui sont venues sur le sujet, qui viennent faire des vidéos sur le sujet, écrire des articles sur le sujet pour dire que c'est une aberration, que c'est une catastrophe cette tendance, que c'est vraiment nocif pour tout le monde, que c'est horrible. Et du coup, je me suis dit qu'on allait en parler un peu dans cette vidéo parce que pourquoi pas. C'est parti. La première fois que le terme stay-at-home girlfriend a vu le jour sur TikTok, ça venait de la part d'une américaine, vraiment j'ai même pas envie de dire influenceuse, c'était une personne normale, elle avait pas de followers en particulier, elle faisait genre 1000-2000 vues par vidéo et elle postait vraiment son quotidien quoi. C'était une personne typique qui demande rien à personne et nous on lui demandait rien non plus, elle vivait sa vie et un beau jour elle-même a décidé de participer à une trend, donc c'était en janvier 2021 et la trend c'était montre-toi et ensuite montre ce que tu fais dans la vie. Donc en gros c'est assez fun parce que t'es censé genre deviner ce que la personne fait en fonction de son apparence et voir si ça coïncide bien ou pas. Et du coup, elle, au lieu de se montrer elle-même, elle a montré ce qu'elle avait. Donc elle montrait genre des sacs de luxe, des grosses liasses de billets, genre plein de dollars, ça faisait flipper. Tu te demandais genre mais c'est qui cette personne ? Parce qu'elle te montre un style de vie vraiment ultra luxueux. Et à la fin, la dernière slide du coup, elle te dit bah je suis une stay-at-home girlfriend. Sa vidéo évidemment elle a percé, elle a fait 400 000 vues en quelques heures, quelques jours, elle a gagné des milliers de followers. Et quand tu vois les réactions qu'elle a eues sur cette vidéo comparées aux réactions qu'elle a l'habitude d'avoir sur d'autres vidéos, tu vois la grande différence. D'habitude elle a genre 2-3 commentaires et là elle en a 300. Et évidemment tous ces 300 commentaires sont d'horizons complètement opposés. Elle a eu toutes les réactions possibles à ce genre de contenu. Elle a eu des gens qui étaient envieuses d'elle, qui avaient envie d'avoir sa vie, qui étaient en mode mais j'aimerais trop avoir ce style de vie, moi aussi j'ai envie de ne pas travailler, que mon copain me paye toute ma vie, me donne du fric, me paye des sacs et tout ce que j'ai à faire c'est être sa copine. Des gens qui étaient en mode mais t'es une flemmarde en fait, tu travailles pas,
tu laisses ton mec tout faire pour toi, et toi, tu fais que dormir et gagner tout cet argent. T'es une clémarde. Des gens qui ont dit, au vu du montant d'argent que tu nous montres sur ta vidéo, on pense que ton copain là, il va pas tarder à aller en prison parce que ça doit pas être légal son activité, donc tu te réjouiras bien quand lui sera en prison et que tu ne pourras plus gagner d'argent. Donc les gens sont très sympas. Donc j'ai envie de vous dire que la créatrice de cette vidéo, elle en a eu pour son argent, quoi. Je sais pas si c'était ça son objectif, si c'était l'objectif de percer et de devenir virale sur TikTok, mais en tout cas c'est ce qui est arrivé. Et elle a essayé de désamorcer un peu la bombe face à tous ces commentaires qu'elle a eu en fait, parce que c'était vraiment négatif, en revenant sur la vidéo dans les commentaires quelques jours après l'avoir postée et en expliquant qu'en fait c'était qu'une blague, qu'en fait elle est étudiante à temps plein et qu'en plus elle essaie de monter un side business de customisation de chaussures. Sauf que le mal avait déjà été fait, j'ai envie de vous dire, parce que le concept a été repris par d'autres influenceuses et c'était trop tard en fait. C'est devenu une trend à proprement parler. Donc ça c'est l'origine de la trend, mais ça a beaucoup évolué depuis. Ça a eu 1 an et quelques, presque 2 maintenant, pour évoluer. Et il y a des influenceuses qui ne font que ça. C'est devenu leur marque de fabrique d'être petite amie au foyer et de montrer leur quotidien à la maison, en train de faire des tâches ménagères, de cuisiner, etc. etc. Toujours en utilisant le petit titre, quoi. C'est pas juste des vidéos d'elle à la maison, c'est des vidéos d'elle à la maison en tant que petite amie au foyer. Voilà. Et donc face à la montée en popularité de cette catégorie de contenu sur TikTok, il y a eu énormément de critiques sur le sujet, des articles qui sont parus sur Vogue, sur plein de sites connus, des vidéos sur YouTube. Vraiment tout le monde critique ce contenu. Et donc je me suis dit que dans cette vidéo, on allait faire un petit résumé de toutes les critiques que cette trend a reçues pour voir ce qu'il en est vraiment, qu'on soit d'avis ou pas, pour voir un peu c'est quoi tout ce bruit autour de cette trend, pourquoi est-ce que tout le monde s'obsède dessus, voilà. Donc la première critique, j'ai envie de vous dire, tout le monde pourrait deviner ce que c'est, et c'est que ce contenu est sexiste / anti-féministe. Des gens qui commentent dans ce genre de contenu ou dans les articles qui disent que c'est complètement anti-féministe, que de montrer un quotidien où une femme sacrifie sa vie pour un homme, que le combat du féminisme et le combat des femmes, c'est de chercher l'égalité entre les femmes et les hommes, et que le fait que tu te contentes, je mets des guillemets dans tous les mots que je dis, que tu te contentes de vivre ta vie à la maison pour qu'un homme aille lui développer sa carrière, c'est complètement régressif. Ça va à l'encontre des préceptes du féminisme et c'est voire même anti-féministe, ça fait du mal à la cause. Donc ça c'est vraiment le point principal. On dit que si les femmes ont combattu pour les droits des femmes, il faudrait peut-être que nous, femmes d'aujourd'hui, nous prenions la responsabilité de vivre comme il se doit, c'est-à-dire de prendre nos chances, quoi. C'est-à-dire que si on a combattu avant pour que les femmes aient les chances de faire exactement ce que les hommes font, qu'on devrait prendre ces chances-là parce que les femmes d'avant n'avaient pas ces opportunités-là. Donc ça c'est vraiment la grande critique numéro 1. La critique numéro 2, c'est que c'est tout simplement dangereux de vivre comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte économique qui n'est pas non plus très clément avec nous. Ça coûte cher de vivre, en fonction de la ville où vous êtes, mais globalement, ça coûte cher de vivre partout. Les salaires ne sont pas à la hauteur. Et donc, le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne, dans ce cas-là, l'homme, qui gagne un salaire et l'autre qui ne gagne pas de salaire, c'est dangereux. Parce que si la personne perd son travail, il se peut qu'on tombe vite dans l'insécurité financière, surtout que c'est difficile de trouver un travail, et donc c'est pas facile de vivre comme ça. Et la critique est tournée aussi sur le fait que la femme n'est pas mariée, ça veut dire que là on parle vraiment d'une petite amie au foyer, pas d'une femme au foyer, donc il n'y a aucun contrat entre les deux personnes, il n'y a rien qui protège la femme, ça veut dire que là l'homme est en train de développer sa carrière, de travailler, de gagner son fric, la femme elle ne gagne rien a priori, et donc si ils se séparent, au bout de 10 ans, disons, eh bien l'homme aura évolué dans sa carrière, il aura avancé, il aura fait des pas vers son futur, ça veut dire que lui s'il se retrouve tout seul, tout va bien. Alors que la femme, elle, si elle a personne pour la soutenir, pas de famille, personne, pas d'économie, elle se retrouvera complètement dans l'insécurité et elle n'aura pas évolué dans sa carrière, ça veut dire qu'elle sera vraiment au point mort, même 10 ans après. Et donc c'est là que vient la critique de l'insécurité. La troisième critique, c'est le fait de promouvoir ce contenu aux jeunes gens. Parce qu'on sait que sur TikTok, il y a vraiment une catégorie de gens jeunes, de 10 à 20 ans en majorité, voire même moins, en fonction de si les parents contrôlent l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. Et donc, les gens critiquent le fait que ces personnes qui créent ce contenu sont responsables de créer du contenu de qualité, donc de ne pas promouvoir des styles de vie qui pourraient être nocifs aux jeunes personnes qui seraient influencées par ça, parce qu'on peut s'imaginer une jeune fille de 13-14 ans qui a la flemme de réviser, qui a la flemme de travailler, qui voit ce genre de contenu et qui se dit « Ah bah c'est une issue,
C'est une issue de ne pas travailler et de se laisser porter par un homme. Et donc ça, c'est vraiment beaucoup critiqué dans les commentaires de ces vidéos-là et dans les articles dont je vous parle. La quatrième critique, c'est que c'est complètement irréaliste de vivre comme ça. Ça veut dire que, globalement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de vivre sur un seul salaire, que si tu es une petite amie au foyer, c'est que tu es privilégiée. C'est que ta vie n'est pas normale. Tu ne fais pas partie des gens normaux. Ta vie n'est pas ce que nos vies pourraient un jour devenir. Et donc c'est complètement irréaliste. Et que donc tu es une personne de privilège le plus total. Et que tu devrais pas avoir à montrer ce contenu-là parce que ça se fait pas. Ça se fait pas pour nous, les gens qui n'avons pas assez d'argent. En découle de cette critique, du coup, le fait que ce sont majoritairement des femmes blanches qui montrent ce genre de contenu. On voit très 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 rarement des femmes non blanches poster du contenu de petite amie au foyer. Donc ça dit quoi de notre société ? Je vous laisse interpréter ça comme vous le voulez, mais en tout cas c'est ce qui est critiqué. Le fait que concrètement une femme blanche peut se permettre d'avoir une vie équilibrée, ça veut dire qu'un couple blanc peut avoir une vie équilibrée, de l'homme qui travaille et la femme à la maison, tandis qu'une personne qui est non blanche, elle n'a pas ces mêmes opportunités, n'a pas ce même train de vie, ou en tout cas c'est très rare de pouvoir l'atteindre. C'est ce que les gens reprochent à ce contenu-là. Et la dernière critique, c'est une critique positive. Voilà, j'ai ramené quand même une critique positive, et c'est laisser les femmes tranquilles. Laisser les femmes tranquilles. Pourquoi est-ce qu'on les critique tout le temps ? Pourquoi est-ce que quand elles travaillent, on critique qu'elles ne sont pas à la maison ? Quand elles sont à la maison, on critique qu'elles ne sont pas au travail. Enfin, vraiment, ça, c'est un cycle sans fin de critiques. Et les gens sont juste en mode, on en a marre, arrêtez, laissez les femmes tranquilles. Donc c'est marrant que cette trend, elle soit aussi controversée parce que les personnes qui créent ce genre de contenu, justement, elles essayent de véhiculer une vie douce, une vie sans problème, une vie où tu peux juste te perdre dans TikTok et ne pas penser à tes problèmes dans la vraie vie. Sauf que j'ai envie de vous dire, ce contenu, il fâche plus qu'il n'inspire. Ce qui est logique sur TikTok. C'est pas non plus la plateforme où tu te dis, cette plateforme, elle est pas problématique. Les gens qui créent du contenu sur TikTok, ils savent ce qu'ils font. Plus ça choque, plus ça vend, plus ils font de l'argent. Donc moi, je suis là pour vous dire que, certes, si on prend cette trend au sérieux, les critiques que je viens de citer tout à l'heure, elles peuvent être véridiques, elles ont des fondements, absolument. Mais c'est pas aussi profond que ça. Le problème, il est pas dans la trend, il est dans la manière dont on consomme le contenu. Et surtout, j'ai envie de dire qu'on est en train d'oublier un point important, c'est que, à mon sens en tout cas, le concept de la stay-at-home girlfriend, c'est juste le concept d'une influenceuse lambda qui a juste remballé son contenu d'une manière différente. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit passer une journée dans ma vie, c'est passer une journée dans ma vie en tant que petite amie au foyer. C'est la même chose, c'est le même contenu qu'on se tape depuis 2010 sur YouTube qui est venu sur TikTok. C'est la même chose, sauf que maintenant c'est juste un business model différent. C'est du génie d'un point de vue marketing, c'est du génie, parce que ce qui avant ne faisait pas réagir les gens autant parce qu'on s'était habitué, est maintenant en train de faire réagir les gens plus qu'il n'en faut encore. On est en train de s'indigner devant du contenu qui est fait pour nous indigner, et nous on tombe dans le panneau. On est là en mode non mais c'est pas ça, c'est ça, nanani nanana. Tu commentes sur son contenu, elle va percer, elle va gagner plus d'argent, et toi t'es là dans tes feelings. Ça n'a aucun sens pour moi. Pour moi, le concept de cette petite amie au foyer, c'est un peu ce que j'appelle une Amazon girly. Ça veut dire que c'est une personne qui montre du contenu, qui fait une sélection de produits sur Amazon, ensuite elle les inclut dans son contenu, elle te donne le petit lien Amazon à la fin pour que toi t'ailles acheter les mêmes produits qu'elle, et ensuite elle gagne des commissions sur les achats que tu fais. Sachant que ça, c'est ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Ça veut dire que, disons que tu cliques sur le lien d'une meuf qui t'a montré sa vie sur TikTok pour aller acheter le même t-shirt qu'elle. Finalement, tu te retires, tu n'achètes pas le t-shirt, mais tu reviens genre une semaine après sur Amazon pour autre chose. Tu te dis, je vais m'acheter une Kindle. Elle gagnera quand même une commission sur cette Kindle, cette influenceuse, parce que tu as cliqué sur son lien Amazon, et donc pendant 30 jours, tous les achats que tu feras sur Amazon lui reviendront en commission. Parce que c'est elle qui t'a envoyé sur Amazon. Donc vraiment, on est en train de participer à leur économie, quoi.
Je coupe cette magnifique vidéo un instant pour venir du futur de la Asila du montage et parce que je voulais juste préciser que je n'ai absolument rien contre les influenceurs et les influenceuses et que je critique pas du tout négativement la manière dont ils conduisent leur carrière. Je voulais juste dire que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite et donc force aux influenceurs et vive le roi. On oublie aussi que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité. Donc elle te dit que c'est une petite amie au foyer, mais en réalité c'est une influenceuse dont le métier c'est de vendre des objets. Donc encore une fois, elle n'est pas là en mode dans l'insécurité financière, nanani nanana. Il se peut qu'elle gagne mieux que son gars. Il se peut qu'elle gagne mieux que son gars. Donc il y a des critiques des fois, elles prennent trop le contenu au pied de la lettre. Vraiment trop. Et moi dans tout ça, ce que je comprends, et ce que surtout j'observe, c'est qu'on est en train d'hyper-analyser tout ce qui se passe, tout le temps, H24. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je suis en train de faire une analyse de l'hyper-analyse. Donc, voyez un peu comment ça marche. Mais en gros, on est en train de tout prendre au pied de la lettre. On est en mode, ah ok, elle a dit que c'était une stay-at-home girlfriend et qu'elle gagnait pas d'argent et qu'elle est chez elle toute la journée. Oh mon dieu, c'est sexiste, c'est machin, c'est machin, c'est machin, c'est machin. Peut-être. Mais est-ce qu'on peut vraiment critiquer la trend en elle-même avant de commencer à critiquer les choses essentielles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on consomme nos contenus. Est-ce que le contenu est régulé? Est-ce que on peut être une influenceuse et être dans un cadre légal pour respecter l'éthique de travail, je sais pas moi. Enfin, il y a quand même des problématiques fondamentales. Le truc des jeunes, le contenu, il est proposé à des jeunes, c'est dangereux, machin. Bah oui, évidemment que c'est dangereux. Mais enfin, les réseaux sociaux sont dangereux. C'est TikTok qui est dangereux, c'est pas le fait que tu sois une stay-at-home girlfriend qui est dangereux. Donc à mon sens, la responsabilité, elle est évidemment sur les influenceurs, mais elle est aussi sur les plateformes, l'État, vraiment, il y a trop de choses autour de ça pour aller dire, cette trend-là particulièrement est en train de causer la chute de notre société, et on va tous aller crever. Enfin non, stop, il y a un moment, faut doser. Je comprends les critiques, je suis d'accord, mais arrêtons de tout analyser comme ça. On est là en mode, entre nous, sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est en train de voir l'expérience humaine. Mais l'expérience humaine, elle est beaucoup plus vaste. Il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, où il y a énormément de gens qui ne postent pas de contenu, qui ne commentent pas. On ne peut pas connaître tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans une petite salle. On parle qu'entre nous, on est en mode, on dit ce qu'on pense, on montre ce qu'on fait, et ensuite on se recritique en fait. On est là en mode, oh mon dieu, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, il faut pas dire ça, il faut penser comme ça, nanani nanana. Stop. Voilà. C'était ma vidéo du jour, je suis désolée. C'est un coup de gueule ou pas? Non, c'est pas un coup de gueule. C'était marrant, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez alerte, faites attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Et je vous ai fait un sondage sur l'onglet communauté sur ma chaîne pour que vous me disiez ce que vous pensez de cette trend. Est-ce que c'est aussi problématique que ça ou est-ce que le problème est ailleurs? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors non, attendez, revenez, j'ai juste un petit truc à dire pour peut-être les personnes qui comptent vraiment devenir petite amie au foyer. Déjà, faites un plan. Ok, on met de l'argent de côté, on essaye de pas trop dépendre du gars quand même. On sait jamais, il nous quitte. Et aussi, surtout, juste, je rajoute ça. Est-ce qu'il le mérite vraiment?